Alors, lors des laboratoires précédents, on a pu remarquer que le reset, donc la réinitialisation des relais de sortie, se faisait automatique. Donc, aussitôt qu'on tirait sur l'arrêt d'urgence, eh bien, il se réarmait. Maintenant, on peut le faire aussi à distance. C'est quelque chose qui est très utilisé une fois en industrie, tout simplement parce que on veut que le technicien aille valider sur la chaîne de production ce qui se passe, par la suite revient et réinitialise le relais de sécurité. Donc, c'est encore une mesure de sécurité supplémentaire. Pour ce faire, eh bien, on appuie sur le plus. On aura besoin, ici, vous voyez, on a toujours travaillé avec les entrées. Là, maintenant, on va travailler avec les entrées auxiliaires. On va prendre un bouton Reset. Dans le cas que j'ai présentement, puis quand on regarde sur le schéma électrique, on voit que c'est un contact normalement ouvert d'un bouton, contrôlé par une alimentation directe. Alors, je vais faire ça. Pour les options de reset, ben, je vous laisse jouer un petit peu plus tard avec ces options-là. Vous pourrez confirmer à quoi ils servent. Pour le moment, on va garder ça quelque chose de simple. On ne touchera à rien. On dit OK. Vue fonctionnelle. Alors, juste ici. Là, on va aller dans, vous voyez, on était dans les blocs logiques, blocs d'alimentation, blocs de fonction, pardon. Donc, bloc de reset à verrouillage, juste ici. Et là, on va venir accorder le tout. Brancher ici sur le in. Vous avez LR qu'on va venir sur MR1. Et vous avez la sortie qui va aller sur le in ici. Évidemment, on peut venir valider. En bas de simulation, on paye sur Play. Alors, on active les deux. Voilà, lui, il est prêt. Tant qu'il n'y a pas de reset, il n'activera pas la MR01, comme ceci. Voilà. Alors, s'il y a un problème, on désactive. Vous voyez, mais je paye sur reset, peu importe ce qui arrive, tant que je n'ai pas corrigé le problème, je ne pourrai pas le réactiver. Alors, pour le mode réel, évidemment, il faut écrire. On va l'envoyer directement 1902 dans l'appareil. Vous voyez ici qui vous donne des informations sur le bloc de reset à verrouillage. On va confirmer. On va fermer. On fait on-off. Donc, énergie 0, énergie 1. Maintenant, on peut aller en mode réel. Avec mode réel, j'appuie sur le bouton. On appuie sur l'arrêt d'urgence. Je retire l'arrêt d'urgence. J'appuie sur le bouton Reset. Et voilà. Et là, ben là, je peux continuer comme ça. On peut le voir aussi avec le schéma de câblage ici. Comme ceci. Je retire l'arrêt d'urgence. Je peux appuyer sur le Reset. Voilà. On peut y aller ici avec l'interrupteur. Comme ceci. Et on fait un Reset. Et voilà, MO01 se réactive. Alors, voici la configuration. Donc, j'ai rajouté ici sur In4 le bouton jaune qui est ici, comme Reset. Alors, si vous voyez les DEL, 1, 2, 3, donc on a l'arrêt d'urgence, on a aussi l'interrupteur qui est en haut, et puis vous avez les alimentations IO 03 qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Alors, si je l'active, vous voyez qu'il n'y a plus d'alimentation, R01 est désactivé. Et là, je vais appuyer sur Reset. Vous allez voir, il y a comme un petit délai parce qu'il va se faire une scrutation entre les deux. Vous avez entendu le toc. Je vais recommencer. Je retire. Là, je vais appuyer. Voilà. Et là, on peut le voir par la DEL qui est ici. J'appuie. Donc, R01 et R02 sont désactivés. R02 n'a pas été programmé. Et voilà.